Salut. Excuse-moi. Je sais pas quoi dire, je te voyais passer, je te trouvais très mignonne en vrai. Merci beaucoup. J'ai mon copain qui est... Waouh, c'est tout un programme. Et il s'appelle comment lui? Il est gentil avec toi? Ouais, adorable. Ah, c'est cool. Yo, je m'appelle Nabs, je suis coach en séduction et j'aide les hommes à faire des rencontres dans la rue et en soirée. Dans cette vidéo, je vais coacher Maxime et je vais lui apprendre comment réagir lorsque très rapidement une fille te dit qu'elle est en couple. C'est très important d'avoir une bonne réaction parce que ça va déterminer non seulement tes résultats, ça va aussi avoir un impact profond sur ton estime personnelle. Donc c'est parti. Qu'est-ce que t'as pensé de ton interaction là? Un petit peu anxieux au début au moment d'y aller, j'ai un peu sauté dessus. En vrai, pour une première, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien pour une première. J'aimerais bien juste m'arrêter du coup sur le truc de quand elle a un copain, comment est-ce que tu réagis? Pour toi, c'est quoi la meilleure réaction à avoir? Moi, je lui en parle un peu et puis, en fait, ce que j'ai fait là, c'est ce que je fais assez classiquement, à lui dire Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans sa tête quand tu lui demandes comment il s'appelle ton copain? elle pense à lui. Ouais, mais ça c'est pas grave. Mais si tu vas l'aborder, tu lui dis pas forcément pourquoi t'es là et tu lui poses des questions sur son copain. Alors qu'on se connaît depuis genre 25 secondes. Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Je suis trop investi. Ouais. Et t'es réactif du coup par rapport à cette information. En fait le problème, je dirais que c'est même pas par rapport à la meuf le problème, parce que dans tous les cas elle a un copain donc tu vas rien faire avec elle. Mais le problème il est plus par rapport à toi, par rapport à ton estime de toi. Et ça me renvoie à moi-même que je suis réactif par rapport à ça. Ça te renvoie à toi-même que t'es une idiot, que t'es réactif par rapport à ça. Ah, moi, j'avais l'impression de faire juste de la conversation. C'est pour ça que c'est vicieux ce genre de truc. En fait, il faut être très attentif à ça parce que tu sais, l'adage de base de si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu respectes toi-même. Du coup, ça passe par plein de micro-réactions qu'on a à certains moments. Et genre, juste le fait que si à un moment donné, elle me dit qu'elle va voir son copain et que moi j'ai une conversation de 10 ans sur le fait qu'elle a un copain et qu'ils sont en couple avec elle ou quoi, je me mets dans cette position où j'ai l'impression vraiment de devoir me justifier auprès des gens et que les gens ils ont quelque chose que j'ai pas et que je suis pas à ma place ici, tu vois. Alors que de base, l'interaction que tu fais, l'intention qu'il faut que tu aies, c'est juste tu viens voir est-ce que ça match avec cette personne ou pas. Donc si elle te donne cette information qu'elle a un copain, tu dis ah bah cool, bah en vrai je venais te voir parce que je trouvais mignonne, mais c'était un copain, passe ma journée. Tu t'en vas et du coup tu te sens bien quand tu sors de l'interaction. Donc ça sert à rien d'essayer de prolonger une interaction pour le principe de... Surtout la toute première en fait. Parce que... Genre elle a un copain, puis ok, bah... Ouais, bien sûr. En fait, juste on va chercher les gens qui sont qualifiés, tu vois. On voit tout de suite que ça matche pas, donc je fais pas le mec sympa pour continuer à essayer de... Tu restes sympa, mais t'as pas besoin d'en faire des caisses non plus. T'es là pour obtenir quelque chose, tu peux pas l'obtenir ici, donc pourquoi tu vas perdre du temps avec elle? Il y a l'aspect de volume qui est important. Ça veut pas dire qu'il faut faire énormément de volume, mais il faut quand même avoir un volume suffisant pour avoir des résultats dans la session. Donc je suis conscient de ça à chaque fois que je vais parler avec des filles. Et surtout en début de session en fait, genre, je l'ai dit avec un accent en début de session, c'est mes origines qui reviennent. Surtout en début de session en fait, je suis beaucoup moins en train de donner de la valeur qu'en fin de session. Ça veut dire que si à la fin quand je vais la voir, elle me dit qu'elle a un copain, mais j'arrive à rester amusé et à parler de son copain et en avoir rien à faire, ça me dérange pas de le faire. Je croyais essayer de faire ça en tout cas. En fait, c'est impossible parce que tu arrives en étant anxieux, tu lui dis pas pourquoi tu es là et tu parles de son copain. Le signal que tu lui envoies, c'est que tu es réactif. Et quand tu sors de l'interaction, tu te mets dans ta tête que tu parles avec des meufs en couple et que tu dois leur prendre quelque chose. Tu es plus dans un paradigme où tu prends de la valeur en fait. Il y a plus d'intérêt à couper court direct à la conversation et à passer à une autre, quoi. Et garder mon attitude, c'est un truc que je parle souvent en fait. Surtout si tu veux travailler sur comment hook les meufs, le plus important, c'est pas ce que tu dis, ça va être ton attitude quand tu vas leur parler. Et dis-toi que tu as un réservoir d'attitude, genre comme un gobelet, et à chaque fois que je vais parler avec quelqu'un, je lui donne un petit peu d'attitude. Et si à la fin j'en ai plus, si à chaque fois qu'elle me dit qu'elle a un copain, je dis ah ça fait combien de temps vous êtes ensemble, etc. Bah à la fin j'ai plus assez d'attitude pour les personnes qui sont qualifiées. Et c'est dommage parce que en fait tu dépends d'avoir une bonne réaction dans les premières interactions. Ça veut dire que les gens qui fonctionnent comme ça, si dans le premier set la meuf elle est trop cool, d'un coup ils se disent attends je crois que c'est la meuf que tu as abordée là. Non, elle avait un casque noir. C'est pas elle? Ok. Et encore, qu'est-ce que ça fout de toute façon? Moi j'ai cette crainte là, mais une fois qu'elle est Non, partie, c'est juste la caméra le problème. Ouais. Non, je m'en branle complètement. Hein. Donc ouais, ce que je dis c'est que du coup les gens qui fonctionnent comme ça, et c'est vraiment important ce que je te dis là, c'est qu'ils vont avoir des bonnes sessions quand les premières interactions sont positives. Et du coup ils vont se sentir bien et tout le reste va dérouler bien. Et c'est juste à cause de ces micro-réactions à ces moments-là qui sont très importantes. Et je sais quand je le dis souvent on se dit ouais ok mais on s'en fout en vrai, genre c'est juste 2 phrases. Mais c'est ces 2 phrases qui vont avoir un impact énorme sur ton attitude derrière. Par exemple en porte-à-porte, quelque chose qui était très important c'est que je toquais chez les gens. Si quelqu'un ouvre et je dis bonjour vous allez bien et qui était négatif et qui me disait ça va tu veux quoi, je passais pas une seconde de plus avec cette personne. J'ai l'impression que c'est pas le moment de passer une bonne journée et je m'en vais. Et je suis là pour qualifier les gens, pour chercher les bonnes personnes. Le mec qui te calcule pas, c'est même pas la peine d'essayer de la On hooker. sent pas les steaks. La fille, tu l'arrêtes, elle repart, bah tant pis, c'est pas grave. Moi j'ai vu le Q&A d'hier, là, ou d'avant-hier. Ouais.
C'est exactement la question que je vais te reposer il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait des filles qui s'arrêtent pas? Bah on s'en fout. On s'en fout, on essaie de s'améliorer pour la prochaine fois, mais c'est pas grave. Puisque genre là, sur toute la session qu'on fait, on cherche 1 ou 2 filles maximum avec qui ça match, avec qui on peut rentrer. Donc si j'en aborde 15 pour en avoir 1 ou 2, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à parler avec des meufs qui sont en couple? Ça n'a aucun sens. Ça veut pas dire que je vais être réactif par rapport à ça. Je vais toujours être cool avec elles, leur dire pas de si, passer une bonne journée, garder mon attitude parce que je sais que j'en aurai besoin pour quand je tombe sur la bonne. Là par contre je lâche pas et je persiste à mort. Si je sens qu'il y a un pourcentage de chance que ça hook et que la meuf elle continue à marcher, je vais quand même marcher avec elle, je vais tout faire. Et c'est pour ça que je suis capable de persister beaucoup, c'est parce que je me concentre sur les bonnes personnes. Et le fait de scanner est-ce que c'est une bonne personne ou pas, ça fait partie du skill qui est important. Donc du coup quand tu vas parler aux meufs, genre il faut vraiment que tu aies cette posture de te dire est-ce que cette meuf elle est cool, est-ce que ça match avec elle? C'est toi le prix. Ouais, dès l'approche. Dès l'approche, mais ça veut pas dire que t'es chiante avec elle ou quoi, tu vois, genre ça veut pas dire que tu la juges, t'es chill, t'es pas réactif, t'es pas needy. Salut, tu vas bien, je viens de te voir passer, je te trouvais belle, je vais te dire bonjour. Et tu vois, avec cette attitude-là, bah, t'as beaucoup plus de chances que ça marche parce que la meuf elle sent que tu t'en fous. Et si elle te dit désolé, j'ai un copain, pas de soucis, passe une bonne journée et tu vas voir une autre meuf. Dis-toi que t'apportes beaucoup de valeur en abordant la meuf dans la rue. Parce que j'arrive pas encore très bien à me dire ça. Mais ça c'est parce que tu négocies sur son copain quand elle te dit qu'elle a un copain. Et donc du coup t'as l'impression d'être un SDF qui vient chercher des trucs, tu vois. Donc juste arrête de faire ça et je te conseille quand elle dit qu'elle a un copain, seulement quand t'es en state, quand t'es vraiment en state et que t'as envie de t'amuser et que tu t'en fous complet de la validation de tout le monde, il y a des moments où on est comme ça. Genre là on peut s'amuser à persister quand elle a un copain. Mais tant que je suis pas dans cet état-là, je vais juste qualifier jusqu'à tomber sur la bonne meuf. Parce que juste ça t'amuse quoi, de jouer avec ça et d'essayer de la piquer un peu une fois que t'es dedans quoi. Ouais. Je vais juste essayer d'avoir une conversation fun avec elle et partir, tu vois. Mais tu vas avoir aussi des meufs qui te disent pas forcément qu'elles ont un copain, mais qui sont enthousiastes à l'idée de parler avec toi, parle avec elles, échange des bonnes énergies avec elles, et après tu t'en vas. T'as pas besoin de l'écloser non plus, c'est pas grave. Et du coup, tu te sens bien. Il faut juste la question que tu dois te poser tout le temps, comment est-ce que je peux remplir mon réservoir d'attitude? Comment est-ce que je peux garder l'attitude que j'ai et comment est-ce que je peux le remplir encore plus? Des fois, avoir une conversation avec un SDF, ça me permet d'avoir une meilleure attitude derrière, tu vois. Une fois, gros, je me fais rejeter 3 fois d'affilée. Je me dis putain, c'est chiant. Et là, je vois une SDF en fauteuil roulant, tu vois. Je vais la voir, je dis vous allez bien, vous faites quoi là? Elle me dit ouais, je vais aller chercher à manger là au truc qui donne à manger gratuitement. Je lui demande où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a des enfants et tout. Elle me raconte sa vie, on rigole ensemble, je flirte un peu avec elle, je m'amuse et je ressors et je me sens super bien. Tu demandes à une SDF où elle habite? Ouais. Mais elle avait un appart, mais c'était mi-SDF, enfin j'en sais rien. Sa vie était intéressante et ça m'a remis en state direct, tu vois. C'est pour ça que ne jamais juger et parler avec tout le monde, ça fait partie des signes. Un des trucs qui m'avait bien marché, un jour je sortais solo, c'était chaud. De dire putain, waouh, je parlais avec des gens, quoi, je suis mec social, personne fait ça. Rien que se répéter ça en boucle dans la tête, ça coupe au moins le reste de la conversation qui dit putain, je me fais rejeter, c'est dur, c'est dur. Notre élève est rentré avec 3 filles en une semaine. Non, il n'y a rien d'anormal. Ce genre de prouesse arrive toutes les semaines dans notre mentoring privé. Pour apprendre à séduire des filles qui te plaisent vraiment d'une manière authentique, alors prends un appel gratuit dans la description. Ça va vraiment changer ta vie. À très vite.